Christian nous a rejoint pour la 38e édition, les journées de l'arbre et de la plante et du fruit. On rappelle que Christian, vous êtes le président de l'association Fruits Oubliés Cévennes. Quelques mots sur cette association avant de développer sur Quissac. Fruits Oubliés travaille depuis la même période, depuis une quarantaine d'années, sur la conservation et les usages des variétés fruitières des Cévennes, mais on a élargi depuis notre travail sur les autres plantes à usage, y compris donc les légumes. C'est pour ça que la foire de Quissac, maintenant, traite à chaque fois d'un légume et d'un fruit. Cette année, c'est l'oignon et les fruits du chêne, les glands. D'accord, donc ça c'est la thématique qu'il y a. Alors je rappelle que quand même c'est une fête monumentale, hein. C'est la 38e édition quand même, donc c'est relativement énorme. Au bout de la 38e édition, je pense qu'il est obligatoirement conseillé de se renouveler un petit peu quand même. Oui, c'est-à-dire que chaque année, les premières années, c'est vrai qu'on faisait presque toujours la même chose. On avait une expo de fruits, de pommes, de poires, et puis on montrait la diversité des productions cévenoles. Et donc, depuis quelques années, pour se renouveler, on prend des thèmes et qu'on traite avec des gens qui viennent peut-être un peu plus loin des Cévennes. Sur les oignons, nos amis avec qui on a travaillé, ils viennent de l'Hérault, ils viennent d'une autre partie de l'Occitanie. Sur les chênes, les gens viennent d'un peu de partout. Voilà, donc mais à chaque fois, on approfondit un thème. Ce qui fait l'intérêt de cette manifestation, c'est ces thèmes qu'on met en avant. Et puis le fait que quand même on rassemble 30, 40 pépiniéristes les plus spécialistes de la grande région Occitanie et Provence. Donc Et ça, c'est ce qui attire beaucoup le public, hein. alors c'est ce qui attire beaucoup le public et je précise, puisque moi j'ai eu la chance d'y aller, j'ai eu la chance de faire déjà des reportages dessus, c'est qu'il y a des prix très 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 attractifs et ça c'est important de le dire. Alors il n'y a pas que des pépiniéristes qui vont être là, puisque il y a des expositions, il y a des ateliers conférences, il y a des démonstrations, il y a des dégustations, il y a plus de 180 exposants cette année. Oui, oui, comme presque toutes les années. Alors, 180 exposants, là, je pense que c'est 180 exposants qui retiennent un stand et on a aussi les invités. On a là sur les thèmes, à chaque fois qu'on a les thèmes, ceux qui viennent exceptionnellement pour le thème, ce sont des exposants invités. Et cette année, on a donc quelques exposants qui sont invités sur le thème du gland, où on aura donc des crêpes à la farine de gland, des galettes, du café, tout ça. Bon, ceux-là font partie des exposants invités, pas les exposants habituels. Les exposants habituels, c'est les pépiniéristes et c'est aussi des produits typiques des Cévennes. Alors, de l'oignon doux à la châtaigne, en passant par le miel et puis voilà, les champignons, tous les produits des Cévennes. Alors c'est le 15 et le 16 novembre, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des animations qui sont Ah oui, programmées. bien sûr. Il y a des animations grand public, musicales et autres, mais il y a surtout des conférences et je dirais, autour du thème. Alors là, cette année, comme il y aura donc des démonstrations, voilà. Mais c'est surtout les conférences. On a 2 jours de conférences et la salle est pleine, enfin pleine. Disons qu'il y a un conférencier à tout moment. Donc oui, c'est une vraie manifestation où on apprend des choses. Que viennent faire les gens exactement? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher lorsqu'ils viennent justement à cette fête? Je rappelle, c'est la 38e édition, donc vous avez quand même pas mal de recul là-dessus. Il y a de plus en plus de monde qui vient, puisque moi j'ai souvenir, à chaque fois que j'y vais, il y a énormément de monde. Hormis les pépiniéristes, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher les gens? La Voilà. convivialité, la vraie valeur des choses? C'est-à-dire que c'est en deux étapes. Le samedi, on le voit, nous, hein, les gens viennent pour les pépiniéristes. Ils repartent dès le matin, des Ouais. gens repartent dès le matin avec les bras chargés d'arbres et d'arbustes. Et c'est le samedi plutôt, parce que les gens, les visiteurs, les jardiniers qui viennent, ils savent que s'ils viennent le dimanche après-midi, il y aura beaucoup moins de choix. Hmm. Donc ils viennent le samedi, c'est la grande journée d'achat par les pépiniéristes. Et, et- et le dimanche, Allez-y, allez-y. excusez-moi,
Et le dimanche, c'est plutôt les visiteurs qui viennent s'imprégner de l'ambiance, déguster, participer à des conférences. Voilà, c'est deux publics assez différents. Samedi, jardinier, beaucoup de demandes de conseils, hein. Et, actuellement, beaucoup de jardiniers nous demandent quelles sont les variétés d'oliviers qu'on peut planter, puisque le climat se réchauffe. Est-ce qu'on peut aller plus Mm. haut, un peu plus haut en montagne, plus loin, pour planter des oliviers? Et les gens vont venir pour se renseigner sur l'olivier. Ils vont chercher des conseils auprès des pépiniéristes qui sont là. Pareil pour les châtaignes. Les gens me demandent qu'est-ce que je peux planter comme châtaignier. Bah, c'est l'occasion de venir. Moi, nous, on leur dit, bah, venez à la foire de Quissac, vous aurez les conseils des pépiniéristes qui les cultivent et qui savent bien vous diriger. Et en plus, ces pépiniéristes sont dans les Cévennes, donc ils savent ce qui va mieux dans leur secteur. Oui, oui, donc c'est des vrais conseils de professionnels. Voilà. Oui, oui, c'est ce qu'il faut. Il faut profiter de venir à la foire de Quissac pour prendre des conseils auprès des professionnels qui sont là. Parce que ces professionnels, d'abord, ils habitent parfois très loin et ils ne sont pas autant disponibles qu'à la foire. Là, ils sont disponibles, ils sont bon. Sauf le samedi matin, hein. Le samedi matin, C'est bon, il faut compliqué. venir le samedi matin, mais Oui, mais moi j'ai eu la chance de venir un samedi matin et c'est vrai qu'on voit plein de gens se promener avec plein d'arbres. Alors je précise parce que c'est important pour l'organisation. S'il y a des gens qui se disent bah tiens, on va y aller quand même le samedi matin parce qu'on aimerait bien acheter un arbre, c'est que à disposition il y a aussi il y a des jeunes qui se promènent avec des espèces de charrettes, c'est ça? et pour pouvoir distribuer les arbres jusqu'aux voitures parce que c'est pas facile de se garer. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, avec le monde qu'il y a, il faut se trouver une Voilà, petite place donc ces charrettes servent à transporter les arbres de pépinerie jusqu'à la jusqu'à la voiture. voiture. Eh oui, non, Ouais. mais ça, c'est aussi très important. Alors, si les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas du tout cette foire, on leur conseille bien sûr d'y aller. Vous le voyez sur l'affiche, il y a énormément de partenaires. Nous sommes aussi partenaires HTV depuis maintenant pas mal de temps sur cette belle foire. La thématique, c'est oignons et chênes. On va y découvrir énormément de choses si les gens veulent venir. Alors, on sait que pour se garer, il faut jouer un petit peu des coudes, mais il y a des parkings à disposition. Il y a une tarification. Pour les parkings. Non, non, pas pour les Pour parkings, l'entrée. mais pour rentrer, oui. Oui, l'entrée est à 4 euros la journée. À 4 Et euros, 4 euros pour les adultes. 4 euros pour les adultes la journée. Et, Il y a un système. et bon, pour ceux qui veulent venir 2 jours, ils payent 6 euros, mais la majorité des gens viennent une journée. Ouais. Déjà, ça occupe bien la journée. Et les enfants, c'est gratuit. Et les enfants, c'est gratuit. Ben voilà, comme quoi vous avez tout pensé. Alors il y a un petit quick quand même, j'ai envie de dire, parce que on regarde un petit peu la météo. On rappelle que quand même c'est une manifestation qui est faite en extérieur, la majorité, hein, puisque il y a une partie aussi un peu couverte. Mais bon, on n'y met pas 180 stands à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si samedi c'est la pluie qui est annoncée? Alors, donc, alors, je précise qu'il y a quand même 2 endroits couverts. Pour les produits il y a 3 endroits couverts. Nous, il y a le pôle gland qui est sous un chapiteau qui sera couvert, où il y aura toutes les animations autour de gland. Ça sera couvert. Il y a la partie des gens, enfin des pépiniéristes, des gens qui ont besoin de protection, parce qu'ils vendent du papier, ils vendent des choses, des graines, donc ça, c'est à l'abri. Et il y a les conférences qui sont à l'abri, qui sont également dans les salles chauffées. Mais pour les pépiniéristes, qui sont quand même une grande partie des exposants, c'est extérieur. Alors, il y a eu des années pires que celle-là, hein. Il y a eu des années, on a des photos où il y avait 50 centimètres d'eau, parce que quand on était à Saint-Jean-de-Gare, c'était en zone inondable. Il y avait 50 centimètres d'eau là où les pépiniéristes vendaient leurs plants. Et pourtant, ils sont restés, c'était sur 2 jours, ils sont restés les 2 jours, hein. Donc, la pluie pour la vente du samedi, c'est pas un critère d'empêcher D'accord. les samedis. C'est souvent, si le temps est mauvais, c'est plutôt pour les gens qui viennent le dimanche, qui sont plutôt en promenade et qui là,
c'est moins agréable de se promener sous la pluie. Ce que je voulais dire par là, en parlant du temps météo, c'est qu'il n'y aura pas, malgré si la pluie continue d'être annoncée, il n'y aura pas d'annulation ou de report. C'est ça que Ah je non, voulais dire. non, 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 parce que on a eu des manifestations je vous dis, dans des situations bien plus difficiles. Et là, c'est une petite pluie d'automne qui est annoncée. Enfin, et il faudrait qu'il y ait un arrêté préfectoral qui déclare les manifestations extérieures hein, dangereuses hein, parce que c'est quand même la période pour acheter des plants. Eh oui, Euh, c'est maintenant qu'on achète ces arbres pour les repiquer. Donc, si on ne peut pas reporter, c'est pas possible. Donc, on ne pourrait que l'annuler. Donc, vous imaginez oui. pour toutes les personnes qui veulent planter et qui n'auront pas. Parce que tous ces pépiniéristes au même endroit, ça, c'est exceptionnel. Parce Eh que oui. sinon, il faut aller les chercher un peu partout dans toute la région Occitanie. Et oui, on l'a bien compris, donc il n'y aura pas de report si il y a de la pluie, sauf bien sûr arrêté préfectoral, mais on en est loin, mais c'est important de le signaler Ouais. quand même. C'est la journée de l'arbre, et de la plante et du fruit. La thématique oignon et chêne, c'est à Quissac, c'est ce week-end le 15 et le 16 novembre. Merci beaucoup Christian. Merci. Bonne journée.